Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé. Alors tout le monde devant, ça je l'avais montré déjà. Alors l'intérieur, c'est ce que ça donne. Alors ici, j'ai utilisé le dernier papier qui était cette grandeur qui me restait. Mais j'ai ajouté quelque chose. J'ai ajouté sûrement des petites... j'ai pas fait des décorations encore, les petites traces et tout ça. Mais je vais ajouter quelque chose ici certainement. J'ai utilisé un des stickers. Il me reste encore quelques stickers. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 à utiliser. Alors je vais les répartir un peu. Alors, sûrement pas sur les pages parce que c'est de la répétition, puis les pages sont toutes faites pareilles, mais sur ici, puis peut-être même sur le couvert ici. Alors voilà, j'ai tout fini l'intérieur ici, avec 2 aimants, bien droit, comme vous pouvez voir, c'est bien droit. Alors moi ici, j'ai doublé ici, et j'ai triplé ici. Alors j'ai ajouté 2 autres épaisseurs, lui, vous voyez que c'est rigide. Et puis lui, j'en ai ajouté un. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mes 2 pochettes, tout simplement. Alors, finalement, si les photos sont entrées ici, alors il reste quand même suffisamment d'espace. Alors, si les photos 10 ou même un peu plus, on peut aller jusqu'à 12 cm. Alors, du fait qu'on a le fond de la pochette en haut, ça se trouve à rester à l'intérieur, pas tomber. J'aurais pu les faire plus petits, comme j'avais dit au début, 5 cm, mais j'ai eu peur que ça sorte, ça ne se tienne pas. Surtout s'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, ça pourrait bouger. Alors en les faisant plus hautes, ça reste plus à l'intérieur, puis ici, ça reste aussi. Ici, j'aurais peut-être pu mettre une petite attache, une ficelle, mais je crois que ça va rester de toute façon. Alors, au pire, quelqu'un peut toujours mettre une petite attache parisienne et puis une ficelle qui vient attacher quelque chose. Moi, je mettrais le cercle ici avec l'attache parisienne avec les pattes derrière. Et puis peut-être un bouton ou quelque chose pour aller attacher. Mais je ne crois pas que ça soit nécessaire de faire ça. Puis j'ai même une garniture que j'avais dans mes choses. Voilà. Alors là, pour les pages, pour le système de reliure, alors je vais prendre une page pour vous montrer. Oups, pour le format. Alors j'ai coupé des bandes. Les bandes ont alors 1 pouce et quart ou j'ai 3,3 cm de large. Alors j'en ai 3 courtes et 3 longues. Alors j'en ai 3 plus longues ici. Ces 3 longues ici mesurent 20 cm, alors 8 pouces. Un petit peu moins que 8 pouces. Et puis les courtes, donc ici j'ai 17,6. C'est important le 17,6, vous allez voir pourquoi. 17 pouces. Alors là, on va faire les bandes qui sont attachées ici à l'intérieur pour le système de reliure. Alors j'ai toutes ces bandes. On va commencer par faire une ligne de pliure. La ligne de pliure, je vais la faire à 3/4 de pouce, ce qui veut dire, j'avais dit 2 cm, c'est à peu près ça. J'ai 1,8 cm. Alors toute la même largeur. Alors, vous allez avoir un côté plus large que l'autre. C'est important parce que sinon, on peut être ici une petite différence, mais qu'on ne la voit pas bien. Ça peut être difficile à ne pas se mêler. Là, je l'ai fait correct. Parce qu'on ne voudrait pas se mêler dans le sens qu'on va les installer dans l'album. Voilà. En plus, alors là, je vais prendre une grande. Je vais prendre celle que j'avais mesurée. J'avais mesuré une. Bon, je vais la mesurer. Alors là, je vais prendre une courte, je vais mettre par-dessus la grande. Et puis, je vais faire une ligne tout juste à l'extérieur, un petit peu. Vous allez avoir comme 1 mm de plus chaque côté. Vous allez faire une ligne de pliure là. Et puis, vous allez faire les lignes de pliure pour chaque bande qui sont les longues. Même chose. Alors ici, si je vais à 7,5, je peux aller à 1,5. Je vais voir si ça fonctionne. Sinon, j'en reprends un petit peu ici. Alors, 1,5 pouces, 7 pouces et demi. Alors, pour qu'au centre, finalement, qu'il me reste 17,67. Okay. Alors, on fait ça à chacune, juste les plus longues. Alors, les 3 longues. Alors, moi, ici, j'ai 1,5 pouce, 7 pouces et demi. 1,5 pouce, 7 pouces et demi. Puis, 1,5 pouce, 7 pouces et demi. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour les lignes de pliure. Là, je vais effacer mes petites marques, même si ça ne dérange pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la partie qui est étroite sur la partie étroite de celle-ci.
Et puis, on peut mettre ça, juste comme ça. On va le coller dessus. Mais avant, on va vérifier. Si je plie un côté ici, comme ceci, je vais faire ici, plus simple. Alors, je plie les deux côtés. Alors, on va vérifier si c'est trop long. Ça va être trop long, c'est certain. Regardez, quand je ferme ici, si ça fait une bosse ici, c'est qu'il est trop long. Alors, il faut vraiment enlever un petit peu. Environ 2 mm. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir 1 mm plus large mes marques ici que la bande quand je l'avais mis dessus. Alors là, comme ceci et comme ceci, là, il n'y a rien qui court. C'est tout plat. C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la partie étroite. OK? La partie étroite sur la partie étroite de la bande ici. Puis bien aligner le pli ou au moins le côté. OK? Que ce soit bien aligné ici. Puis assurez-vous que ça plie bien ici et ici, les deux côtés. Alors bien aligné ici et ici. Tout le long ici. Ensuite, ce qu'on va faire, ici, ça c'est correct, ça va être à l'intérieur de la page. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le petit carré, comme ceci. Alors le petit rectangle, pas le grand, petit seulement. On l'enlève jusqu'à la ligne de pliure. Et puis on va biseauter le petit morceau qui reste ici. Là, on met quelques gouttes de colle sur les petits morceaux qui restent. Puis on va les fermer ici. Alors là, ça c'est ma nouvelle technique qui fait qu'au lieu de plier le morceau complet, en ajoutant une épaisseur ici de ce papier cartonné qui est quand même assez épais, si on l'avait à la grandeur ici, c'était plus difficile. On en avait 3 épaisseurs à vouloir plier. C'était très difficile à plier. Tandis que là, ça plie beaucoup mieux. Alors, on plie que des 90 degrés. Hein. Ce n'est pas nécessaire de plier plus. Parce que de toute façon, l'album, les pages n'iront même pas à 90 degrés. Alors, vous brisez votre papier pour rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite couper les petits carrés de mes bandes ici. Et puis, biseauter ce qui reste. Comme ceci. Même chose ici, on enlève le petit. Et on biseaute ici. Le dernier ici, j'enlève le petit. Et lui aussi, j'enlève le petit. Et je biseaute ce qui reste. Ensuite, je vais coller encore les bandes. Alors, sur la plus étroite des deux, c'est pour ça que c'est important de faire une différence entre celle qui est collée et celle qui n'est pas collée. Alors ici, je n'ai pas coupé mon morceau. Là, alors, je lui laisse environ 1 demi-millimètre ici. Puis ici, je vais couper l'excédent. Je vais enlever environ 1 mm ou 2. Là, je vais bien aligner mon côté qui est ici, le côté des petits volets, bien droit. Et puis, on presse ici. On s'assure que ça plie bien. Puis, on va coller. Comme ceci. Retournez voir s'il est bien collé avant que ça sèche. Alors, on peut presser sur la partie étroite où on a collé et les petits carrés. Étroit et les petits carrés. Puis lui ici, alors je vais en enlever un peu. C'est plus facile d'enlever avant de... Ici, 2 petits millimètres. Comme ceci. Voilà. Alors là, je vais coller la partie étroite. Sur la partie étroite. Alors c'est bien important que le côté des petits volets ici, que ce soit bien droit, et puis à l'intérieur pour qu'on puisse plier. Comme ceci, bien égal ici, ici, et puis qu'on puisse plier ici sans que ça fasse de bombée sur le dessus. Parfait, on colle, et on met la colle ici. Voilà. Là, quand c'est bien sec, là, ensuite je peux aller plier. Tout à l'heure, j'en ai plié un pour vous montrer. Mais idéalement, on attend que ce soit bien sec. Alors ça, ce sont les bandes qui vont aller dans la page. Alors, les bandes, on va coller la partie qui n'a pas de petits volets. C'est ce qui va aller à l'intérieur de la page. Alors, du côté qu'on a la page qui ouvre comme ceci, l'ouverture comme ceci, ça va être bien centré. Voilà. Ça pourrait être en bas ou ça pourrait être en haut, mais je crois que c'est plus beau quand c'est centré. Alors là, ce que je fais, je vais commencer par mettre... Alors, je prépare ma bande.
Je vais mettre la colle sur le dessus, sur la partie étroite. C'est ce qui va aller à l'intérieur de la page. Puis c'est important de le faire avant parce que sinon, mettez la colle, vous le tenez, là, vous n'avez plus rien pour tenir. Je l'ai fait par expérience, là. C'est plus facile de mettre votre colle au début. Ensuite, vous allez tenter de mettre de la colle jusqu'au coin, en bas. Et une ligne de colle tout le long ici. Une ou deux lignes. OK. Et puis, on va entrer la portion qui est ici. Maintenant, il faut mesurer. S'assurer qu'on est bien centré. Alors là, c'est certain que je ne le suis pas. Puis, il ne faut pas aller plus à l'intérieur que le pli. Il faut voir le pli tout juste. Alors, ici, j'ai 33. Ici, j'ai 3. Alors, je vais tasser un petit peu ici. Maintenant, j'ai 30. Et puis ici, j'ai 31. Alors, je vais tasser un tout petit peu. Alors là, c'est important de voir le pli de notre bande. Pour presser sur tout ça. S'il y a de la colle, l'excès, vous enlevez. Là, il faut presser sur tout ici et sur les coins. Donc, je l'ai fait souvent, la technique. Vous l'avez vu, mais au cas où vous soyez nouveau et que vous n'ayez pas vu les autres. Si vous allez presser à l'intérieur, vous pouvez faire ça. C'est plus facile d'aller presser à l'intérieur. Vous n'avez pas toute l'épaisseur d'interaction. Puis ici, il faut insister sur les coins ici. Vous voyez, ça a tendance à ne pas vouloir coller. Alors, il faut aller davantage. Il faut le tenir pendant quelques temps. Ça, c'est la partie qui est longue. Tenir pour que ça colle. Hop! C'est tout ouvert, ça. Mon aimant, je pense que je ne l'ai peut-être pas mis suffisamment. Pourtant, il fait bien clic. Hein? C'est parce que là, je lui fais faire toutes sortes de manipulations qui ne sont pas normales pour un album dont on tourne les pages, c'est pour ça. Alors, une fois que vous avez votre premier, c'est correct, il est fait. Vous le gardez de côté. Là, vous allez faire le deuxième. Alors, le deuxième, vous faites la même chose. Alors là, on va mettre la colle sur la bande ici. La bande étroite, celle qui va aller à l'intérieur de la page. Ensuite, on met la colle à l'intérieur ici. Là, ici, je l'ai faite large, la bande, pour que ça soit bien adhéré, mais si vous voulez la faire un peu plus étroite, pour que ça donne plus d'espace pour vos cartes, puis le faire plus étroit. Alors là, je vais la mettre approximativement ici, avec mon pli. Je veux voir mon pli, pour que ça plie bien. Parce que si ça ne plie pas, si on ne voit pas le pli, ça ne pliera pas. Alors là, vous allez remettre votre page, vous allez mettre votre nouvelle page par-dessus, bien égale en haut, en bas. Puis là, vous allez pouvoir ajuster la petite bande pour que ça soit vraiment bien vis-à-vis l'autre. Alors, je vais pousser encore. Vous voyez, je l'ai ajusté. Je sors comme ceci. Bien égal, je vérifie, c'est parfait. Alors là, je vais aller presser. Il faut prendre le temps, là, prenez le temps de les faire une par une. Là, prenez le temps que ça soit bien collé avant de passer à la deuxième. Là, quand vous allez passer maintenant à la troisième, il faut utiliser encore la première comme modèle. Au cas où il y a une petite différence, surtout quand on en fait plusieurs, si on a une différence, ça vient que ça accumule la différence, puis on arrive à la fin et puis c'est pas égal du tout. Alors, il faut toujours prendre le premier quand on fait un modèle, quelque chose qu'on veut faire à répétition, tout égal. On doit toujours prendre le premier. Pour n'importe quelle tâche que vous faites, je vais le plier un peu. Alors, je mets la colle ici. Oups. Là, je vais mettre la colle à l'intérieur ici. Il faut en mettre suffisamment là, dans les pointes ici parce que sinon, ça ne collera pas. Là. Vous attendez que ça colle, puis ça ne collera jamais. Là, je vais la mettre ici approximativement. Pas trop profond. Je vais la mettre par-dessus ici. Et puis, je vais la pousser jusqu'à ce que je sois vis-à-vis celle de la première carte, première page. Ici, un peu plus à l'intérieur parce que faut que je vois juste mon pli. Égal ici, ici. Alors, ça me paraît pas mal égal. Je vais peut-être pousser 1/4 de millimètre. Il faut attendre que ça soit bien collé. Alors, je vais retourner voir les autres. Ça soit bien collé dans les bouts ici. À cause de l'épaisseur du papier cartonné ici, qui est double, alors ça peut être difficile à coller dans le coin ici. Mais assurez-vous d'être le plus possible, sans que ça soit exactement, complètement jusqu'au bout, le plus possible. Assurez-vous que ça plie bien. Fait.
C'est important de vérifier que ça plie bien à chaque fois que vous l'installez. Ça, je vous dis, il faut voir le pli. Toujours. Il faut le tenir un peu. S'il y a de la colle qui ressort parce que vous en avez mis trop, il faut l'enlever tout de suite pendant qu'elle est liquide. Ensuite, on va avoir le système de reliure qui va aller sur la tranche de l'album. Je vais vous montrer. Si je crois que je n'ai pas suffisamment de colle, je vais aller en rajouter un peu. Vous voyez, s'il n'y en a pas, ça ne collera pas. Alors, il faut vraiment aller s'assurer qu'il y en ait suffisamment. Il y a de l'excédent. Je vais represser. Il faut attendre tant que ça soit bien collé. Ici aussi. Pas juste les coins, là, c'est tout. Là. Alors, une fois que c'est fait, alors j'ai mes 3 pages comme ceci. Là, vous pouvez décider laquelle vous les mettre au début. Moi, j'aime bien celle-ci au début. Ah, c'est celle-ci en première. Comme ceci. Il n'y a pas d'ordre vraiment, faites comme vous voulez. Alors là, maintenant, pour attacher, alors on doit faire des bandes qui vont entrer à l'intérieur ici. Et puis que c'est attaché à la tranche ici. Alors, ce que je vais faire, moi j'ai décidé au début, vous vous souvenez, que je mettais 2 cm entre chaque. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre une bande de... je crois que je vais devoir prendre une nouvelle feuille. Je vais prendre une nouvelle feuille. Si vous avez des chutes du bon format, tant mieux. Alors là, vous devez mesurer. Alors, on doit savoir quelle est la largeur qui va entrer à l'intérieur. Alors, vous mettez un coin et faire une petite marque à l'intérieur. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le papier qui tourne, alors il faut que ça soit un peu plus petit. De toute façon, au pire, on va vérifier avant de l'installer, puis on en enlèvera un petit peu s'il faut. Mais c'est plus facile de l'enlever avant de faire tous les plis qu'après. Alors ici, je prends toute la longueur de la page, mais ça ne sera vraiment pas nécessaire. J'aurais pu prendre dans ce sens-ci, puis j'aurais sauvé un peu de papier. Mais bon, je fais tellement de projets ces temps-ci que je vais le récupérer, je ne suis pas inquiète. Alors là, on va voir si ça entre bien. Parfait. Alors là, ce qu'on fait avec notre planche à rainure, alors j'aime bien me laisser un peu d'espace au début. Je vais me laisser un demi-pouce ou 1,2 cm, quitte à en enlever si on en a trop. Alors là, les bandes qui vont à l'intérieur, ici, alors ça doit être plus court que ce qu'on a ici. Alors je vais les faire à... ici, on avait 3 quarts de pouce, on est presque 2 cm, 2 cm. Alors, je vais les faire à 1,5 cm. Alors, je vais faire encore 1,2 cm. Ça va être correct. Alors, ça, c'est mon premier espace qui va être collé. C'est le premier espace ici, avant qu'on commence à avoir le système de reliure, qui va être sur le côté, qui va être collé ici. Okay? Alors, voilà, on a ça. Ensuite, celui-là, j'en fais un autre à côté. Alors, ces deux-là, quand ils vont être pliés ensemble, vont entrer à l'intérieur de ça ici. Alors, on a toujours ces deux-là ensemble. Ensuite, ici, j'avais dit que je voulais avoir 2 cm. Alors, je vais mettre une marque 2 cm, voir. Je crois que ça donne 3 quarts de pouce. Ici. Alors, oui, si je fais à 3 quarts de pouce, 2 cm, c'est parfait. Alors, on en fait un espace comme ça. Ensuite, on doit faire une autre attache. Alors, 2 autres espaces ici de 1,2. Comme ceci. Ça, c'est pour la première page, deuxième page. Ensuite, je dois laisser encore le même espace qu'ici. Alors ici, j'ai 2 cm. Je fais une autre série pour la troisième page ici de 1,5, 1,2, 1,2. Oups. Ici, comme ceci. Ça va être entré à l'intérieur. Puis, je me laisse un autre espace ici où je vais couper. Alors, j'ai ajouté un autre espace pour coller sur ma tranche. Alors, voilà, c'est ce que ça donne comme morceau. Alors, je récapitule. Ici, j'ai fait un espace aléatoire d'environ 1,2 cm. Ici, à cause de l'épaisseur, la largeur de mes bandes ici, alors je vais aller à 1,2, 1,2, parce que quand ça va être plié, ça va entrer à l'intérieur. Puis, c'est pas plus large que l'intérieur de la bande. On avait dit qu'on laissait 2 cm entre les deux pages, entre chaque page. Alors, j'ai mon
mon insertion dans la page, l'espace entre les deux. Une autre insertion dans la page, 2 espaces de 1,2. Ici, j'ai mon 2 cm, encore l'espace entre les deux pages. Et ça ici, c'est pour ma troisième page qui va être insérée. Alors, 2 espaces de 1,2. Puis ici, aléatoire, environ 1,2 aussi. OK? Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tout plier ça. Alors, je plie toujours juste 90 degrés. On pliera plus quand ça sera le temps. Alors là, les deux espaces qui sont de 1,2, je mets la colle sur un des deux. Puis, on va le coller sur l'autre. Alors, les jumeaux, on les colle ensemble. Alors là, ça, c'est assez long à coller. J'espère que je ne vais pas trop prendre de temps. Puis voir. Alors, vous les pliez les trois comme ça. Le deuxième il est ici. Et là, avant de les coller, que ce soit plus facile, notre premier espace ici, vous allez le plier comme ceci. Là, vous allez pouvoir coller le deuxième. Je l'ai plié comme ça. Vous voyez? Lui, je l'ai plié en 90 degrés. Ça, c'est mon deuxième. Je vérifie que lui aussi soit bien collé. Alors lui, je vais lui faire son angle 90 degrés aussi. Comme ceci. Puis je le mets à plat et puis je fais ça. Alors là, j'ai mes deux pages, les deux premières pages. Ensuite, je fais la même chose sur la troisième. Et je vais prendre l'autre côté, ça va être plus simple. Quand on en a 6, c'est un petit peu plus ardu à faire. Puis je vais plier ici. Alors là, on a nos trois espaces. Ici, comme ceci. Je vais essayer encore un petit peu plus, pas l'air à vouloir coller. Voilà. Alors là, on a nos trois pages comme ceci. Okay? Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, alors sur notre album, on va déterminer, alors on va mettre, comme ceci, excusez, j'ai un petit doute à un moment donné. Alors je vais mettre comme ça un espace ici. Là, il y a une chose qu'il faut faire en haut ou en bas, comme vous voulez. Moi, je fais en haut, c'est plus facile. Vous allez juste couper un petit biseau, juste la pointe, c'est pour faciliter l'insertion. Alors là, je vais l'entrer ici. Et là, je vais décider, je vais le mettre comme ça, à quelle hauteur je vais avoir ma page. Alors ma page, j'aime bien qu'elle soit tout juste en haut, vis-à-vis ou un petit peu en haut, 1 mm ou 2 en haut de la cartonnette, du papier cartonné ici de notre espace de tranche. Alors juste ici, puis là, je vais me faire une marque tout juste en bas de mon système de reliure pour savoir exactement où je dois l'installer. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on met la colle tout l'intérieur. Et puis on va le coller vis-à-vis de notre petite marque. Puis ensuite, il va rester à mater tout l'intérieur entre les espaces. Et puis aussi, avant de poser vos pages, c'est plus facile de mater tous vos bandes, chaque côté de vos bandes, qui sont collées sur les pages, avant d'installer votre système. Puis aussi, même tout faire le matage du fond de la tranche. Là, ici, vous voyez l'espace que j'avais gardé chaque côté, c'est parfait. Il aurait fallu vérifier, j'ai oublié de vous le dire, mais vérifier s'il n'y a pas trop d'espace ici, il faut enlever l'excédent. Puis là, il faut savoir à quel endroit on le met. Alors moi, j'ai besoin de plus d'espace ici. Oups! Alors, je vais tasser un petit peu plus par là. Tout juste sur la fin du plateau, comme ceci. Alors lui, il a sa place, sa page, sa page, sa page. Et puis ici, la dernière page, je la veux plus proche, parce que lui, il est juste 5 mm, lui, il est 1,5. Alors, il faut laisser cet espace de 1,5. Alors, c'est pour ça que je l'ai tassé du côté gauche. Toujours bien sur ma petite ligne, bien égale. Alors là, il faut tout presser ça, pour s'assurer que c'est bien collé au fond. Ici, on ne veut pas voir que ça lève ici, là. Comme ça, il faut que ça soit bien collé au fond. Alors, vous allez presser avec votre doigt sur les plis complètement au fond. Je vais voir qu'est-ce qu'il me laisse de temps. Alors là, vous allez choisir du papier, supposons que ce serait lui. Vous allez tailler des bandes de la bonne largeur. Vous allez dépasser un petit peu ici et en haut. Et puis, quand vous allez avoir maté les 4 espaces, vous allez avoir un grand morceau ici
pour combler. Alors, votre papier dépasse, c'est parfait. Vous, votre papier va arriver tout juste ici, celui que vous allez couvrir ici. Attention, pour que ça ne soit pas trop large, il faut que ça plie ici. Alors, il faut vraiment pas, faut être environ 1 mm à l'intérieur du plateau ici, pour s'assurer que on n'est pas trop près de la tranche, du pli finalement de l'album. Alors, ensuite, quand il arrive le temps, vous avez tout maté ça, des deux côtés, tout maté ça. Et pas ça ici, là, juste les fonds. Ensuite, celui-là et celui-là. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre de la colle sur les deux côtés ici. Ici et ici. Puis là, vous allez entrer votre page. Alors, vous commencez par le coin qui n'est pas biseauté. Et puis, vous allez entrer. Vous allez voir, c'est facile d'entrer, comme ceci. Là, il faut presser les deux côtés jusqu'à ce que ça soit tout bien collé. Si vous tournez ici, puis vous voyez que ça fait une bosse, c'est qu'il n'est pas bien collé. Si vous avez besoin d'aller ajouter un petit peu de colle, alors vous prenez un petit morceau de papier, vous pliez comme ceci. Mettez de la colle à l'intérieur. Et puis là, vous allez être capable d'aller la porter à l'intérieur comme ceci. Alors, une fois que c'est tout fait, ensuite, il ne vous reste qu'à décorer dessus votre album. Ça va faire un joli livre. Alors voilà, c'était ça la série. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez le réaliser. Dites-le moi. Et puis, n'oubliez pas de bien vérifier que vos pages soient bien dans le bon sens avant de les coller. Hein. On ne veut pas coller comme ça. Assurez-vous que ça soit bien à l'endroit. Ça vaut la peine de se concentrer 2 petites minutes là, avant de les poser pour s'assurer que tout est correct. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir suivi la série. Alors vous avez la playlist complète dans la boîte de description du dévoilement de cet album pour voir toute la série complète. C'est une petite série, mais quand même très très mignonne. Alors moi vous avez vu la décoration, mais moi je vais aller la faire pour faire le dévoilement. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.